Et toi qui viens dans toute ta gloire, Seigneur. Ta parole m'enseigne que tu viendras, Seigneur, dans toute ta gloire, juger vivants et morts. Et que ton règne n'aura pas Dieu de repositionnement.
train de dire que le virage qu'ils ont emprunté, c'est le virage que Jésus aussi a emprunté. Et face à croiser. En ce moment, je suis en train de faire un face à face avec la situation désespérée de quelqu'un. Ah, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Acclamation, acclamation, à Jérusalem. Les gens ne vont pas comprendre qui est en train de rentrer à Jérusalem. Mais ils vont quand même acclamer. Ils vont quand même jeter un vêtement à terre. Pour que le roi ne va plus tromper là-dessus. Il ne savait pas. Il aurait pu s'attaquer le roi de roi. Il ne savait pas. C'est que Jérusalem ne savait pas. Et il ne savait pas. Il était en train de payer la résurrection. La résurrection est tombée. Jésus a pas été arrêté. Maman s'est payé son village. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 23. Et nous allons lire la parole de Dieu. 2 Rois 6, 8 à 23. Je vais te connecter à la parole de Dieu ce matin. 2 Rois, chapitre 6, verset 8 au verset 23. Est-ce que tout le monde a trouvé 2 Rois, chapitre 6, verset 8 au verset 23? Et je vais lire la parole de Dieu, nous allons aller très rapidement. Alléluia. Nous savons que ce mois, nous sommes sur le thème de la prière d'impact. Alléluia. C'est notre avant-dernier message concernant la prière d'impact. Et aujourd'hui, nous continuons ce thème dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 8 au verset 23. Et je vais lire la parole de Dieu avec respect et révérence. La Bible déclare dans le livre de 2 Rois 6, à partir du verset 8, ceci. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Est-ce qu'on peut éteindre un peu le bruit qu'il y a au fond, dans les baffes? Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, le frère Ange diminue le bruit qu'il y a derrière moi s'il te plaît. Verset 12 nous dit, l'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en
Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. Alléluia. Amen. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le verset 15 nous dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est même pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut entré dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Ça veut dire qu'ils étaient au milieu de leurs adversaires. Alléluia. Et le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je? Frapperai-je mon père? Tu ne frapperas point. Touche quelqu'un à côté de toi et dis-lui, c'est pas toujours un cap. C'est pas toujours un cap. Alléluia. C'est pas toujours un combat. C'est pas toujours un combat. Est-ce qu'il a compris celui qui est à côté de toi? Tu dis mon frère, c'est pas toujours un combat. C'est pas toujours un combat. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers? Est-ce que tu les frappes avec ton épée et ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et qu'ils boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers le maître. Il faut qu'ils s'en aillent témoigner. Alléluia. Amen. Le verset 23 dit que le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Et ils mangeaient et burent. Puis il les renvoya. Et ils s'en allèrent vers le maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, comme sous-thème, j'ai simplement envie de dire à quelqu'un configuration. Alléluia. Configuration. On va comprendre. Je veux simplement poser une question avant de commencer. Quelle est la couleur de ton voyant spirituel? Est-ce que c'est au rouge ou au vert? Alléluia. Demande à quelqu'un, ton voyant est quelle couleur? Alléluia. Tout le monde a des décodeurs à la maison, n'est-ce pas? La soeur qui veut dire son voyant est vert. Amen. Est-ce que tu as demandé à quelqu'un quelle est la couleur de ton voyant? La soeur Noël attend les techniciens. Alléluia. Bien, vous savez, nous venons de lire une histoire qui est très intéressante. C'est l'histoire d'Élisée. Israël était en guerre contre les Syriens. Et le roi de Syrie, il voyait que tous ses plans étaient déjoués. Alors il va appeler son peuple pour leur demander, mais parmi vous, c'est quel traître qui va donner mes stratégies à l'équipe adverse? Et ils vont lui dire, mais nous on est avec toi. Mais il y a un prophète. Dis avec moi, il y a un prophète. Le prophète Élisée, le roi, je ne sais pas si, quand tu parles, je ne sais pas si Élisée est avec toi dans la chambre. Mais Élisée, il va répéter tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher à Israël. Alléluia.
Il dit, mais comment ça se fait? Élisée, il est où? On dit, il est à Dothan, qui signifie depuis. Il était bien positionné. Élisée était à Dothan. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer ses troupes avec des chars, des chevaux. Ils vont cercler la ville où Élisée était. Et de bon matin, la Bible déclare que le serviteur d'Élisée, il va se lever de bon matin, certainement comme toi et moi, peut-être tu te connectes à 5 h du matin pour la conférence, et tu vois que ta maison est encerclée. Des chars. Il a dit, maître, il y a quelque chose qui se passe dehors. Comment est-ce qu'on va faire? Élisée lui dit, tu sais quoi? Ne crains point. Parce que ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que ceux que tu vois dehors. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne se limitent pas à cela? Ça pouvait être suffisant, n'est-ce pas? Tu es certainement dans des difficultés et tu viens en plus pour ton Dieu, tu vas faire. Le Seigneur a déjà donné la victoire. Mais tu n'es pas serein. Configuration. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous lisons les Écritures dans le livre d'Amos, chapitre 7, chapitre 3 plutôt, la Bible déclare que le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand on parle de secret, ça veut dire quoi? Dieu va faire beaucoup de choses et il y a certaines choses qu'il va cacher. Et ces choses-là, il va les révéler à ses serviteurs, les prophètes. Or, tu vas vers un marabout, il a la capacité de te révéler même ce que tu as mangé hier. Et ce qui va se passer demain, et la chose arrive. Quelqu'un est d'accord avec moi? Élisée va dire au peuple d'Israël, gardez-vous de passer dans ce lieu. Parce qu'il a entendu depuis la chambre du roi de Syrie que certainement, ils vont mettre une embuscade dans tel endroit. Alors il a dit, gardez-vous. Et la Bible déclare que la chose n'arrive même pas une seule fois, ni deux fois. Ça veut dire que tout ce qu'Élisée disait, rien ne tombait à terre sans que Dieu n'ait accompli. Amen. Alléluia. Mais nous avons ici des cas palpables où des personnes te disent des choses qui arrivent. Est-ce que ça signifie réellement que ce sont les secrets que Dieu a révélés? Alléluia. Amen. On est d'accord ici qu'il y a des faux prophètes, n'est-ce pas? Amen. Il y a des devins. Ils te disent des choses. Que l'année prochaine, il y aura ça. Et tu vois réellement. C'est pour ça que souvent on dit, mais Dieu, il prend l'escalier. Le diable, il prend l'ascenseur, il arrive plus vite. Mais le plus important, c'est que c'est d'arriver sans être essoufflé. Alléluia. Parce que quand on arrive essoufflé, on n'est pas efficace. Alléluia. Alors quelqu'un pourra me dire aujourd'hui, mais on est perdu, on ne comprend plus rien. On ne sait pas qui parle réellement. Mais qui est le prophète? Qui est ce prophète dont parle Amos? À qui Dieu révèle les secrets? Qui est ce prophète que le Seigneur appelle son serviteur? Et non pas serviteur d'iniquité. Ce prophète-là, c'est Élisée. Élisée, c'était qui? C'était un homme comme toi et moi. Alléluia. Pourquoi je dis c'était un homme comme toi et moi? Simplement parce que la double portion de l'esprit qui résidait en Élisée était en Élie était en Élisée. Or, la Bible me dit qu'Élisée était un homme de la même nature que moi. Par ricochet, la double portion, ça dit la vie et la vie éternelle. Je ferme la parenthèse. Résidait en lui. Raison pour laquelle même ses os ont redonné. Amen. Le prophète, c'est qui? C'est l'homme qui parle. Normalement, étymologiquement, en hébreu, le prophète, c'est celui qui parle. Oh, tout le monde parle. Et aussi la chose arrive. Mais ce n'est pas tout le monde qui ordonne pour que la chose existe. Alléluia. Amen. Le prophète, c'est celui qui a la parole de Dieu inspirée par Dieu lui-même. Le prophète, c'est le messager de Dieu qui va oracler et qui a la capacité d'interpréter le langage de Dieu. C'est-à-dire, c'est celui qui a la capacité d'avoir la révélation des choses cachées. Alléluia. Je veux simplement, avec cette définition, te dire une chose concernant le thème d'aujourd'hui. La prière d'impact, pour moi, c'est la prière du prophète, c'est-à-dire la prière prophétique. Pour moi, une prière d'impact, c'est une prière prophétique. On va comprendre. Alléluia. Quand je rentre dans le vif du sujet, la Bible m'enseigne que Élisée va prier face à une situation. Il va dire à Dieu, ouvre les yeux de mon
serviteur pour qu'il voie. Demande à quelqu'un pour qu'il voit quoi. Il a déjà vu. Les chars. Pour qu'il voit quoi? Toi qui vas chez les prophètes, en fait, tu veux voir quoi? Tu as besoin de voir qu'il bloque tes finances. Tu as besoin de voir qu'il bloque ton mariage. Tu as besoin de voir qu'il fait que tu ne réussis pas. Tu as besoin de voir qu'il fait qu'il y a des blocages dans ta vie. Tu as besoin de voir les blocages, bien-aimé. Quand on finit de te dire tout ce que tu as envie d'entendre, et alors? Parce que je connais quelqu'un qui de bon matin a vu. Ça a changé quoi? J'ai envie de demander à quelqu'un, depuis que tu vois des prophètes, depuis qu'on a prophétisé sur ta vie, que tu as entendu des choses que tu sais déjà, ça a changé quoi? Il faut me répondre. Alléluia. Amen. Ça a changé quoi? Depuis que tu sais qui est le sorcier de ta famille, ça a changé quoi? Alléluia. Depuis que tu sais que ta maman veut te tuer, et alors? Depuis qu'on t'a révélé que c'est une tante qui est quelque part qui bloque la réussite de tes enfants, ça a changé quoi? Demande à quelqu'un juste qui est derrière toi. En fait, depuis que tu sais ce que tu sais, ça a changé quoi? Faut te retourner. Retourne-toi juste parce que ton regard, il y a quelque chose dans le regard. La Bible déclare que lorsque Jésus a regardé Pierre à la croix, quelque chose s'est produit. Alléluia. Bien, mais tu sais, aujourd'hui nous consultons les prophètes. Et ce que les prophètes nous disent, ça nous fait trop bavarder. On a arrivé à un stade où tu dois voir des choses qui vont te laisser bouche bée. Et la prière de Pâques, c'est la prière prophétique. Quand tu pries comme ça, tu es bouche bée. Tu n'as plus de force pour murmurer. Dis avec moi, je dois voir des choses qui vont fermer ma bouche. La Bible enseigne que le serviteur n'était pas serein, malgré qu'il avait été réconforté par Élisée. Pour dire, regarde, ne crains rien. Parce que ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que ceux que tu vois. Ce n'était pas suffisant. Tu as déjà tout entendu, ce que tu veux entendre, mais ce n'est pas suffisant. On dit, il y a un prophète qui impose les pieds. Là-bas, tu t'en vas. On dit à celui de nouveau, c'est prophétie fraîche, tu t'en vas. Onction sauvage, tu t'en vas. Onction des îles, tu t'en vas. Onction de la nature, tu t'en vas, bien aimé. Mais ça a changé quoi ta vie? Oh, on dit que c'est maman qui est sorcière. Oui, 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 on sait qu'elle est sorcière. Et alors? On combat, on combat, on combat, on combat, on combat, on brise le sorcier là. J'envoie le feu, j'envoie le feu. La maison du sorcier ne brûle pas. Donc ça veut dire que tu n'as pas encore vu ce que tu dois voir. Alléluia. Tu as peut-être entendu ce que tu dois entendre, mais tu n'as pas encore vu ce que tu dois voir. Parce que c'est lorsque tu vois ce que tu dois voir, ta bouche est bée. Alléluia. Tu as trop vu les choses naturelles. Le temps est venu pour toi de monter d'un cran. La prière de Pâques, c'est cette prière qui t'emmène à un autre niveau. Amen. C'est cette prière qui t'emmène à ne pas dire Seigneur, oh j'ai besoin de cet esprit de Dieu, j'ai besoin de voir, il fait que sur la terre ici je n'avance pas. Oh blablabla. Mais c'est la prière qui dit Seigneur, ouvre mes yeux. Pour voir quoi? La Bible déclare une chose que je veux te révéler ce soir. Élisée, il avait vu quelque chose que son serviteur n'avait pas vu. Et c'était important pour lui de faire cette prière de Pâques pour que la vie de son serviteur change radicalement. La Bible enseigne que le matin, son serviteur, il va voir la ville entourée. Dis avec moi, il a vu la ville. Entourée de chars et de chevaux. Mais lorsque ses yeux se sont ouverts, il va voir au-delà de la ville. Mais il va voir Élisée dans la ville, entouré de chars de feu et de chevaux. Amen. Sur la montagne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc ça veut dire qu'il y a un prophète et un prophète. Il y a le prophète qui est capable de te dire ce qui entoure la ville. Et il y a le prophète qui est capable de te révéler ce qui est autour de toi. Amen. La prière de Pâques, c'est ça. Lorsque le Seigneur ouvre tes yeux et tu réalises réellement qui tu es, tu rentres dans ta destinée prophétique. Amen. Tu n'as peur de rien. Bien aimé, si tu dors dans un coin que le Seigneur te révèle, regarde, demain matin, il y a tes ennemis qui vont arriver. La Bible déclare que le Seigneur va révéler à Shija
que la femme de Jéroboam, elle arrive, elle va te tromper. Elle va se déguiser comme une autre femme. Mais elle va venir te tromper. Elle va venir te tromper parce que son fils est malade. Elle vient chercher la solution. Mais je te dis déjà qu'elle arrive. Pourquoi Dieu n'empêche pas qu'elle vienne? Le prophète, la prière d'impact, la prière prophétique, c'est la prière où le Seigneur te montre un peu les manigances de tes adversaires. Et il dit, Jésus savait qui était Judas. Il trempait le pain. Mais il savait quelque part que Judas, il fallait le traiter de telle ou telle manière. Il y a des endroits où il ne fallait pas le mettre. Est-ce qu'il a combattu Judas? La Bible dit, lorsque les troupes sont arrivées, on leur a donné à manger. On dit manger. Mais selon vous, pourquoi ils ne sont plus revenus là-bas? Quand on appelle la confusion, c'est ça. Quelqu'un vient avec le projet de te nuire. Il arrive avec le projet de te nuire. Il ne sait pas que tu sais. Parce que pendant qu'il formulait le projet, Dieu t'avait déjà révélé les projets qu'il avait formulés pour toi. Et toi, tu étais bien cantonné sur les projets que Dieu avait formulés pour toi. Le Seigneur t'a dit, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et quelqu'un formule le projet de te tuer. Tu as déjà la victoire sur cette mort. Tu le combats pourquoi? Ça, c'est une autre dimension. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils sont allés dire au roi de Syrie pour ne plus qu'on les envoie sur Israël? Alléluia. Amen. Quand je dis configuration, c'est parce qu'on doit reparamétrer les choses. Alléluia. Amen. Quand je parle de reparamétrer, vous savez, lorsque tu as ta wifi chez toi, tu vas rentrer dans paramètres. On va te dire, voici les wifi qui sont ouvertes. Quand tu reconnais ta wifi, quand tu touches, on te dit de mettre l'identifiant. Alléluia. N'est-ce pas? Donc cet identifiant, c'est ce que Dieu t'a révélé d'abord, par la prière d'impact. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est ton code secret, qui tu es, que l'ennemi ne sait pas. C'est pas tout le monde qui voit qui est dans la ville en cette ville. On peut voir qui est autour de la ville. Mais pour rentrer dans la ville, c'est pour cette raison que je dis souvent, excusez-moi, toute prétention mise à part, lorsque quelqu'un n'est pas de Dieu, il ne peut pas révéler ma vie. Je peux m'arrêter devant lui, je dis, Seigneur, ferme ses yeux. Il ne peut pas voir. Il va dire, oui, tu as appelé à servir, oui, tu as un ministère glorieux et tout, mais tu ne peux pas me dire le nom de ma maman. Le jour où tu me dis cela, je sais qu'on navigue sur le même wifi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a une dimension. Il y a des prières prophétiques que tu fais. Et lorsque tes ennemis, puisque Dieu est omniprésent, il est omniscient, omnipotent. Lorsqu'il se trouve dans un lieu où on parle de toi, le Seigneur te met en conférence. Je ne veux pas parler de ce que je n'ai jamais vécu. J'ai vécu la conversation de la sœur Noël et de la sœur aînée. Alléluia. Bien aimé, ça fait peur. J'ai entendu. Le matin que je suis arrivé, elle peut témoigner. Je lui ai dit, toi tu as parlé avec Aimé. Vous avez dit ça. Elle dit, ah non. J'ai dit, je vous ai entendu audiblement. J'ai entendu votre communication. Dieu est capable. Je te parle d'une prière prophétique qui te fait rentrer dans une autre ère. Ou lorsque les gens sont en train de comploter contre toi, Dieu te met en conférence. Tu es assis chez toi et tu entends la conversation. Parce que quand tu es dans le bon réseau, quand tu es connecté au wifi du ciel, ami de l'éternel, Jésus. Il y a des moments où Dieu peut te mettre en attente. Vous savez pourquoi? Il y a des moments où Dieu peut te mettre en attente parce qu'il y a des choses que tu ne dois pas savoir. Dieu va seulement te donner les solutions. C'est pour cette raison, malgré que Dieu révèle tout à ses prophètes, c'est pas tout aussi que Dieu révèle. Il y a le prophète, le jeune prophète. On ne dit même pas le jeune prophète, on dit un prophète qui est parti prêcher, qui est parti prophétiser, il venait de Bethel. Alléluia. Allez pour parler à Jéroboam. Ce prophète a été tué par un lion. Je pense que c'est 1 roi 13. La Bible déclare que le Seigneur va lui dire, où tu vas? Ne bois pas. Ne mange pas. Quand tu vas sortir de Bethel, à ton retour, prends un autre chemin. Dieu ne lui révèle pas pourquoi, mais lui dit seulement. Il lui donne des recommandations. Il y a des ordres. Alléluia. Mais pourquoi Dieu ne lui dit pas, ne prends pas le chemin parce qu'il y a quelqu'un, tu vas croiser un menteur sur ton chemin. Ça coûte quoi à Dieu? Mais Dieu ne lui dit pas cela.
Dieu lui a donné seulement des restrictions. Ne bois pas. Vous savez, il y a des moments où le Seigneur te dit, quand tu vas parler peut-être avec tel frère, ou quand tu iras dans cette maison, ne mange pas. Et quand tu vas dire à quelqu'un, tu sais, tu vas partir au pays, mais quoi? Quand tu vas partir, fais 3 jours de jeûne. Lui, mais par rapport à quoi? C'est qu'il faut dire, parce qu'il faut révéler c'est qui. C'est matin où il est dormi, il va me tuer, c'est quelque chose. Faut dire, bien, mais quand tu as envie qu'on dise ce qu'on a envie de dire, on va te dire ce que tu dois entendre. Il y a des moments quand tu marches dans l'obéissance, bien aimé, et que tu es connecté à Dieu. Même s'il ne te met pas en conférence téléphonique, bien aimé, qu'il m'impose, il faut savoir qu'il va faire un SMS tranquillement pour te dire un peu l'essentiel. Amen. Il va te faire un résumé très bref. Écoute, je ne vais pas te dire qu'ils vont partir à gauche, à droite, à droite. Mais tu sais quoi, demain ne sort pas de ta maison. Parce que trop parler, c'est pas bon. Demain ne sort pas. C'est différent de lui, tu sais, demain si tu sors. Parce que là, le roi de Syrie a dit normalement, ils vont se positionner sur le chemin droit, vers la gauche. Tu sais, si tu te mets vers la gauche, ça va te perturber. Demain ne sort pas. Et tout le monde t'attend là-bas. Tout le monde t'attend, ils sont convaincus parce que vous serez arrivé aujourd'hui. Elle va arriver aujourd'hui. Et puis je ne viens pas. Et puis j'arrive, on ne m'attend pas. Alléluia. Bien, mais j'ai besoin que, avec cette prière d'impact, qu'on puisse atteindre une autre dimension. Vous savez, lorsque Dieu ouvre tes yeux sur qui tu es en réalité, lorsque Dieu ouvre tes yeux pour te dire, regarde, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Est-ce que le Seigneur t'a dit, ils te feront la guerre? Mais aujourd'hui, nous, on veut empêcher la guerre. Au lieu de dire, Seigneur, d'accord, ils ne me vaincront pas. Révèle-moi les stratégies pour ne pas être vaincu. Quand Dieu il parle, il donne des stratégies. Il pouvait leur dire, c'est une stratégie. Donner-leur à manger, c'est une stratégie aussi d'attaque. Parce que lorsque tu fais du bien à ceux qui te méprisent, c'est comme des chamois dans que tu cries sur le tête. Il y a des gens qui sont à côté de toi, qui doivent te laisser tranquille, même s'ils sont vivants. Ils vont faire leur sorcellerie, même en face de ta maison. Mais tu vas vivre tranquillement. Si tu n'as pas les stratégies, tu risques de passer à côté et tu risques de t'épuiser. La prière d'impact, bien aimé. Vous savez, j'aime tellement ce Dieu-là. Quand le serviteur a vu la montagne, Élisée, arrêté où il y a la montagne, avec des chars de feu. Au départ, il a vu autour de la ville des chars. Mais autour d'Élisée, c'était des chars de feu. C'est pas pareil. Et ils viennent vers toi avec la lance et le javelot. Ils n'ont que les dents. Ils ont la bouche. La Bible déclare que Satan est comme un lion. Il n'est pas un lion, c'est un lion qui n'a pas de dents. Tu as besoin seulement que le Seigneur te montre le nombre de dents qu'il y a autour de celui qui est à côté de toi. Alléluia. Amen. Et j'ai besoin qu'aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur puisse nous le paramétrer. On a besoin de cela. Quand tu regardes ton téléphone, ça ne marche pas, tu fais quoi? Tu redémarres. Tu redémarres. Peut-être que tu te dis que tu as ton intimité avec Dieu. Mais j'ai envie de te poser une question. Comment tes adversaires savent que toi tu vas passer le concours demain? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Amen. Amen. Comment tes ennemis, ils ne sont pas en France ici avec toi, mais ils savent que tu n'es pas marié. Ils sont fait comment pour savoir? Qui l'a dit? Qui l'a dit? Il y a 3 cas. Soit, ta vie est ouverte. Quand c'est ouvert, tout le monde peut venir se connecter. Amen. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Premier cas. Deuxième cas, il y a le temps où quelqu'un vient chez toi à la maison. Il a envie de se connecter. Toi-même, tu lui donnes ton identité. En donnant ton identifiant, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu donnes ton identifiant à l'ennemi? C'est le péché. Et à chaque fois qu'il vient, il est connecté sans que tu lui donnes. Quand il arrive dans ta maison, il n'a pas besoin de reprendre encore ton identifiant. Ça veut dire que le péché que tu as commis, tu as fini de te repentir, mais il arrive déjà ton identifiant. C'est pourquoi j'ai dit on va redémarrer. Mais il ne faut pas oublier une chose. Il y a des identifiants qui sont là. La soeur a dit, quelqu'un
quelqu'un arrive chez toi, même s'il ne te parle plus, quand il arrive, la personne à qui tu as fermé ta maison, il suffit qu'il soit vers ta maison. À côté même. En même temps, il se connecte à toi. Mais nous allons redémarrer. On va prier redémarrer. Ça c'est que tu n'avais pas le bon identifiant. Mais on va prier Dieu. Dieu va ouvrir tes yeux. Il va te donner un nouveau code. Quand tu vas te connecter, bien-aimé, je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Le voyant vert passera au vert. Le voyant rouge passera au vert. On ne peut pas, bien-aimé. Quand nous prions le Seigneur, bien-aimé, j'aime ce cantique qui dit Jésus est sur la bonne ligne. Dis-lui ce que tu veux. Appelle-le au téléphone. Dis-lui ce que tu veux, bien-aimé. Tu as appelé Jésus, tu n'as pas son numéro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Réseau public. Quand quelqu'un est de Dieu et qu'il vient, il te parle de la part de Dieu. Ça veut dire que vous êtes dans la même maison. Vous êtes une habitation en esprit. Vous êtes dans la même maison. Alléluia. Amen. Il a la capacité d'être en conférence. Tous les gens qui ont le code de la conférence, même quelqu'un qui ne vient pas entendre la parole, c'est parce qu'on lui a donné le code qui se connaît. Mais si je dis ça aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Il suffit simplement de donner un ordre. Je ne vais pas te dire pourquoi il ne faut pas donner le code à quelqu'un. Mais si tu obéis et tu ne le fais pas comme le prophète qui était tué, par cette obéissance, il n'y aura pas des interférences. C'est ça. Il y a des personnes aussi qui n'ont ni donné l'identifiant, ni le réseau ouvert, mais c'était une question de mauvais câblage. Vous savez, il y a des moments, amis de l'Éternel, où tu es convaincu, nous on a vécu ça. Il y a la wifi dans ta maison, mais il y a un fil que tu n'as pas placé au bon endroit. Nous allons redémarrer. Amen. Alléluia. Nous allons redémarrer. Longtemps on a prié, bien-aimé. Tu peux prier, tu peux gêner. Mais ça ne dépend plus de Dieu. C'est à toi de le paramétrer. Il faut continuer ta prière si tu as seulement la conviction que le voyant est vert. Souvent, c'est une fierté pour certains chrétiens qui arrivent quelque part. Un pasteur est quitté je ne sais où. On ne sait pas où il a dormi hier. Il vient, il te révèle ta vie, non, il est puissant. Il m'a dit même, c'est la taille qui est dans mon ventre, il a dit ça. Tu n'as pas honte. Bien, je dis toujours au Seigneur, le jour où elle est connue, mais révèle ma vie, Seigneur, tu sais que lorsque tu me parles, j'obéis. Le jour où tu vas révéler ma vie à quelqu'un d'autre, c'est ce jour où je vais me coucher par tête pour dire j'ai failli à quelqu'un. Mais quelqu'un qui est de Dieu, quand il vient, et il te dit, Dieu dit, toi-même au fond de toi, tu connais ton intimité avec Dieu, tu sais que celui-là, on navigue dans le même réseau. Et le Seigneur te met la confirmation dans le cœur. Aujourd'hui, chrétiens, ne pas cela. Partout tu arrives, on te révèle ta vie, puis tu es content. Ton réseau est ouvert comme ça, puis toi tu es content. Souvent, vous pensez que lui, il est sorcier. Bien aimé, le sorcier ne se débat même plus sur toi. Il est tranquille, il a envie de savoir où tu en es. Il arrive juste à côté de ta maison, il sait. Il va se connecter gentiment. Il prend toutes les informations et puis il s'en va. Tu ne le vois pas. Toi, tu as regardé ta maison, il rentre plus ici, mais il n'a pas besoin d'entrer. Je suis en train de te dire, il n'a pas besoin de rentrer. Amen. Ta maman, quand tu fuis, qui est sorcière, elle n'a pas besoin de rentrer dans ta maison. Parce qu'à distance, même autour de ta maison, elle se connecte, elle rentre. Donc arrêtez ça. Hein. Il y a les sorciers, c'est bien. C'est bien qu'il rentre dans ta maison. Comme ça, quand il est connecté, tu dis, mais en fait, tu as fait comment pour te connecter. Il faut voir taper identifiant. Montre-moi ton identifiant. Si ce n'est pas 4G, qui t'a donné mon identifiant? Aujourd'hui, tu vas effacer ça. C'est parce qu'il est dans ta maison que tu as pu regarder dans son portable. Donne-lui à manger. Lave ses pieds. Quand il va partir, il aura tellement honte que quand tu vas l'inviter, il ne va plus venir. Même Satan prenait la honte. Alléluia. Aujourd'hui, on va redémarrer. Amen. Que le Seigneur aujourd'hui, bien, mais on va se tenir debout, puis nous allons prier. On va prier le Seigneur.
Dieu. Tu vas vraiment te présenter. C'est vrai, peut-être tu vas me dire, mais je me suis repenti. Il y a des choses que je ne fais plus bien, mais et quand tu les faisais? Est-ce que depuis ce moment, est-ce que tu as eu l'idée de changer le réseau? C'est pour ça que le Seigneur nous dit de changer de mentalité. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça te permet de changer dans ses côtés. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, tu vas rentrer en toi-même. Tu vas examiner ta vie. Quand toi-même tu regardes ta vie, est-ce que tu es convaincu d'avoir la bonne connaissance? Quand toi-même tu regardes ta vie, est-ce qu'il y a des choses que tu as faites dans le passé, même si tu ne les refais pas? Tu vas parler à Dieu, Seigneur. Il y a certainement des choses que j'ai faites dans le passé. J'ai livré mon cause. Mais aujourd'hui, Seigneur, je ne sais pas, mais je vais appuyer sur une touche quelconque de ma vie. Pour que ma vie, Seigneur, soit reparamétrée. Seigneur, qu'il y ait un nouveau démarrage. Quand vous allez sortir, j'ai dit avant la fin de l'année, vous allez dire. Amen. Moi, j'aime ce Dieu-là. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas dans mon bavardage. Tu vas être assis chez toi. Et Dieu va te dire demain à 10h, telle personne viendra. Tu sais quoi? Prépare. Dieu sait que la personne est allergique aux champignons. Prépare les champignons de nous. Donne-lui ça. Quand il va manger, ça va l'occuper à autre chose. Pendant au moins 2 mois, tu seras tranquille. Ce sont les stratégies. Comment se fait-il que le Seigneur nous dit dans la parole que nous parlons des breuvages mortels, mais on empoisonne le pasteur, on empoisonne les fidèles? On va où? On a peur d'aller prêcher parce qu'il y a des micros empoisonnés. Mais je ne suis pas destiné à mourir. Alors je peux attraper un micro et même s'il est empoisonné, par ma foi, je le sens. Aujourd'hui, nous n'avons pas confiance en qui nous sommes. Si Dieu t'a dit que tu ne mourras pas, tu verras des enfants sur 3 générations. Tu crées quoi? Qui a la folie d'obscurcir les desseins de l'Éternel? Qui a la folie? Qui a la folie chrétienne? Il y a des personnes qui ont une mentalité où on vous a élevé spirituellement avec le diable, les sorciers. Oh, il va t'attaquer, oh, il va te manger. Et tu oublies, tu vois ce qui est autour de la Bible, mais tu oublies de regarder ce qui est autour de toi. Tu vas redémarrer, s'il te plaît. Changement de mentalité, changement de façon de voir. Je veux voir au-delà de ce qui est autour de la ville. Je veux voir les chars de feu autour de moi. Qui me permet de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort. Et de ne rien craindre. Qui me permet même de manger avec mes ennemis. Et ils verront que ceux qui sont empoisonnés, moi, par ma présence, je les sens. Bien-aimé, que Dieu te donne une autre mentalité. Il y a des gens qui doivent venir témoigner. Parce qu'on te demandait une pièce, ils avaient le projet de détruire tes finances. Mais lorsqu'ils vont quitter ta maison et ils vont voir que tu as mis la pièce et un peu de contact, ils vont venir témoigner. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Depuis le jour où tu m'as donné la pièce, mes projets ont commencé. Si on l'envoie pour venir te détruire, il va comme tu vas être mené une terre fertile pour lui. Reparamétrage. Changement de mentalité. Changement de mentalité. Changer de mentalité. L'église a besoin de cela. L'église a besoin que les mentalités soient revisitées. Dieu n'est-il pas Dieu? Il est amour. L'amour est passé où? Où est passé l'amour? Honore ton père et ta mère. Le seul commandement suivi d'une promesse. Mais à cause de ce qu'il est sorcier, lui, il a la capacité de voir autour de la ville. Mais on s'en fiche. Parce que Dieu t'a dit tu ne mourras pas. Alors lorsque tu es face à des gens qui veulent te faire du mal, Dieu continue à ouvrir ton esprit et il voit, et tu commences à voir qui tu es. Tu regardes ton identité et toutes les fois les gens disent il va mourir. Aaron, il mourra. Toi tu dis je vivrai. Amen. Je ne crains rien parce que je sais que la parole que vous êtes en train de proclamer est une parole qui va taper le bouton parce que Dieu a dit le contraire. Et je vais profiter pour ce jour de la Pâque. La Bible déclare qu'à chaque fête, on devait libérer un prisonnier.
À chaque fête, Pilate avait ordre de libérer un prisonnier. Non pas le prisonnier qu'il veut, mais le prisonnier que le peuple choisit. Aujourd'hui, tu vas choisir. C'est toi-même le prisonnier. Tu vas te choisir. Christ n'est pas venu. C'est pour cette raison que, bien aimé, que nous savons que la Pâque aujourd'hui, c'est Pessa, passer outre. La mort est passée outre. Jésus est passé. Amen. Pendant que quelqu'un est en train de projeter ta mort, il faut savoir que normalement, la mort n'a pas reçu mandat de s'arrêter là. Elle doit passer outre. Même quand le sorcier rentre dans ta maison, il est obligé de laisser la mort. Parce que la mort n'a pas reçu mandat de rentrer, mais de passer outre. C'est pour cette raison que je connais un prisonnier par excellence, qui avait été le meilleur prisonnier de qualité. Il avait ni péché, bien aimé, mais il a payé le prix à ta place. On l'a pris à la place d'un prisonnier voleur. D'un voleur, bien aimé, on l'a pris à ta place. Alléluia, on a pris ton Jésus. On a pris ton Jésus. Aujourd'hui, la Pâque, c'est tout le temps. Bien aimé, j'ai besoin que Dieu ouvre tes yeux sur la réalité de la Pâque. La mort est passée. Amen. Les souverains sacrificateurs rentraient une fois par an. Mais je connais un qui est rentré une seule fois. Amen. La mort passe. Le sorcier arrive avec ses projets. Mais étant donné que ses projets n'ont pas reçu mandat de rentrer, il laisse ses projets dehors. Lui-même, il rentre dans la délivrance et les projets passent. Nous sommes à la Pâque, on va profiter. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu trouver, on dit, il y a obligation de libérer un prisonnier à chaque fête. C'est pour cette raison qu'il n'est pas mort n'importe comment. Il a attendu cette fête-là, l'occasion de se choisir comme le prisonnier lui-même. Qu'il fallait... Aïe, 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 aïe. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Je sais le livre de Dieu, aujourd'hui, c'est ton jour. Quand tu sors d'ici, sois sans crainte. Quand tu sors d'ici, sois sans crainte. Quelqu'un vient avec de mauvais projets, il passe. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Bien aimé, je ne sais pas, tu vas mettre la main sur la tête. Je ne sais pas quel est le bouton que tu vas actionner. Mais, pendant que tu as cette main, tu vas prier le Seigneur de redémarrer ton système. Il va prier de l'entuer. De toute pensée toxique, bien aimé, que l'ennemi a mis dans ton esprit qui fait qu'aujourd'hui, tes yeux ne peuvent pas s'ouvrir. Au-delà de ce qui est autour de la vie, tes yeux ont du mal à s'ouvrir au-delà de la réalité. Que tes yeux s'ouvrent sur le surnaturel. Je vais t'entendre prier, plus sérieusement. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes loups.